Bonjour. Alors je suis en solo, je m'appelle Kim, mon vrai nom, c'est-à-dire mon nom en entier c'est Kim Gianni, donc Gianni c'est mon nom de famille et Kim c'est mon prénom. Et sous mon prénom je sors des disques et je fais des concerts, la plupart du temps solo et de temps en temps je ramène des musiciens quand je peux. Je pioche dans mon répertoire de chansons et ce soir peut-être pas de reprise mais en tout cas des fois ça arrive. Et il y a une palette comme ça de chansons que je peux jouer avec certains musiciens qui parfois m'accompagnent quand je peux. Et là c'est le cas avec Raphaël Léger à la batterie et Cléa Vincent au clavier. Et on va improviser totalement. Au doigt et à l'œil c'est pas le mot, mais en tout cas au son de ma voix ils auront des indications dans le micro. Et on va improviser sur une palette de... Tout à l'heure on s'est mis d'accord sur une petite trentaine de chansons, sachant qu'on pourra en jouer que la moitié, avec le temps qu'on a. Et puis on va improviser comme ça, sur ce répertoire-là. Et ben, je suis né en 77 et la genèse c'est que mes parents se sont rencontrés. Après dans un lit ils ont fait des choses sexuelles. Bon ben il n'y a pas de vidéo de ça mais a priori ils ont copulé. Et 9 mois plus tard, je suis né. C'est comme ça que ça s'est passé. Et ensuite, si tu parles de la musique, alors moi, j'étais tout le temps dedans parce que mon père était musicien. Et un jour, je me suis mis à jouer de la musique à mon tour. J'étais au lycée quand j'ai sorti les premiers disques et j'en sors encore et je fais toujours des concerts. Mais maintenant, je suis majeur. Voilà ce qui s'est passé. À l'époque, Internet n'existait pas. Là, je viens de sortir un album de reprise de Daniel Johnston. Mais en fait, je vais pas en jouer ce soir, je crois. Non. Donc après, sur mes chansons à moi, je saurais pas dire... c'est dur les influences. Une bonne journée, un bon plat. Mais ce que j'aime bien et qui peut me donner envie de faire des choses, c'est du hard rock, du rap, de la chanson. J'aime bien quand ça fait la la la. Donc moi je fais la la la. À 80% du temps en anglais, le reste du temps en russe, en italien, en arabe. Et là je sors bientôt un nouveau disque dans lequel il y a 8 langues. J'aime bien qu'il y ait plusieurs langues. Et de la même façon, dans les couleurs musicales, j'aime bien que ça aille dans beaucoup de sens différents. Ce soir, comme on est guitare, basse, batterie, guitare, clavier, batterie, pardon, on va se limiter à jouer un peu de folk, quelques chansons reggae à moi, parce qu'on a eu envie tout à l'heure. Peut-être pas beaucoup de hard rock, mais j'aime bien gueuler comme un âne dans un micro, ça j'aime bien. Et faire la la la. Donc c'est pop en général, hard rock parfois. Bluesy de temps en temps. Rocksteady parfois. Voilà. J'adore Cléa Vincent, elle m'accompagne au clavier. Donc ça c'est cool, ça fait pas mal d'années qu'on fait de la musique ensemble, des chansons. Elle va chanter ce soir aussi, sûrement. Il y a une chanson que j'aime bien qu'elle chante, une chanson à moi. J'adore Vald, qui est ma claque depuis 3 ans. King Gizzard and Lizard Wizard. King Gizzard and Wizard Lizard, pardon. Que je trouve être pour moi c'est mon groupe de rock préféré parce que très explorateur. Là le prochain disque c'est un disque de métal. Celui d'avant c'est du boogie. J'adore. Très récemment aussi j'ai aimé La Chica. Flavien Berger j'adore. Pareil, explorateur musical quoi. Vladimir Cauchemar. Niska. Wesh les gars. Merde, je sais plus son nom, pourtant j'aime beaucoup sa musique. Childish Gambino. Bifty. Al Capote.
toujours actif même après sa mort, Prince. Il y a un album qui sort là. Et celui qui est sorti il y a 2 mois, je trouve super. C'est ses versions de chansons qu'il a écrites pour d'autres. Baptiste Hamon, j'adore. Donc ça c'est quelqu'un dont j'aime la musique et puis j'ai eu du bol de jouer la batterie pour lui. Donc, plus récemment encore, j'adore Papouze aussi. J'y pense là, le dernier album est super. Peut-être que ça date un peu, ça fait 2 ans, mais Albe. Et puis j'adore Marie Cloque. Alors elle a rien sorti. Mais il y a 2-3 clips qui traînent, si jamais tu veux regarder. Je confonds entre des trucs que j'achète, là j'ai acheté des vieilleries sur une brocante. J'adore Mancé, mais il a rien sorti. Si, il a sorti un album il y a pas longtemps. Justement le dernier je l'ai pas entendu. Ah ben si, mais pourquoi j'ai oublié? Bien sûr, très récemment, un truc que j'ai adoré, c'est Irène Dressel. C'est comme ça que ça se dit, c'est Irène Dressel. Toujours j'ai un doute sur son nom, elle aussi. Je commence à être vieux, tu sais, j'ai 42 balais, alors il y a des fois je confonds. C'est cette petite nana qui fait de la techno, tu sais. Ah, le dernier, Salut c'est cool. Putain, ouais. Dingue, ouais. Très grand disque en fait, hein, bien au-dessus de tous les autres, quoi. De tous les... ce qu'ils ont fait avant, quoi. De toute façon, je l'adorais, mais là, cet album-là, je trouvais que c'était un pas de plus vers un truc étrange, dansant, un peu poétique sur les bords quand même de temps en temps. Mais simple, enfin vraiment chouette, quoi. Dernier Cap Bambino aussi. Bon, enfin c'est dur de se rappeler, il y a eu beaucoup de trucs qui sont sortis qui étaient super. Hein, donc, Eh ben, j'aime bien parler de ce qu'on appelle l'ordre moins le pouvoir. Je sais pas si tu vois ce que c'est, je fais le dictionnaire inversé, plus connu sous le nom de l'anarchie, j'aime beaucoup ça. Donc il y a pas mal de trucs politiques, radicalement à gauche. Quelques histoires un peu de solitude technologique. Ça j'aime bien ce sujet-là, il revient dans certains... Dans la pop culture, ça revient souvent. Tu vois le film Her, un mec seul face à son ordi qui galère en chat. Ça, j'aime bien ce sujet-là. Donc il y a ça. Quelques histoires d'amour de temps en temps. C'est pas mal ma nana qui écrit des textes pour moi souvent. Ou alors un copain à moi quand c'est en italien et arabe. Moi j'écris ceux en russe. Et ils sont sur aussi de temps en temps des choses un peu cochonnes sexuellement. Il y a aussi ça un peu, de temps en temps. Ou alors quand c'est en italien, un copain arabe à moi écrit des trucs italiens pour moi, des paroles. Parce que moi je parle pas l'italien malgré mes origines. Et il me met tout le temps des paroles cucul à praline, parce qu'il trouve que ça va bien avec l'italien et c'est pas faux. En napolitain des fois il écrit. Et des amore mio, des trucs comme ça, quoi. Ça roule pas mal comme ça. Et en russe, j'aime bien sur un peu des choses, des décors de plage et tout ça, bizarrement. Je sais pas pourquoi en russe, mais j'aime bien. Ou alors ça parle de la plage. Ouais, mais après tous les, hein. Enfin, après elle est pas... J'adore les groupes très franchement politiques, c'est-à-dire avec un texte politique en premier plan, comme les Béruriers Noirs. J'adorais, hein. Dead Kennedys. Et Dead Kennedys, c'est un bon exemple parce que, pour ce que je vais dire après, c'est que les Béruriers Noirs, il y avait une proposition musicale très forte derrière. Je trouve que c'est pas le cas chez les Dead Kennedys. Et de temps en temps, quand on met la politique au premier plan, et que la musique elle est moins politique derrière, dans le cas des Dead Kennedys, c'est du rock un peu lourd. Je suis moins client. J'aime bien que la musique aussi soit politique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'elle est en gros une radicalité dans le son, dans la façon de la faire. Après, ça peut être dans plusieurs choses. Moi, là, ce que je viens ce soir avec des instruments très traditionnels. Enfin, très traditionnels, c'est pas de la vie à la roue, hein, mais je veux dire, c'est des instruments qu'on voit tout le temps, quoi. Un clavier, une batterie, une guitare. Mis à part qu'il n'y ait pas de basse ce soir, c'est très classique, quoi, hein, dans le rock depuis 50-60 ans. Et donc, a priori, il n'y aurait rien de politique dans cette formule-là, si ce n'est que tout est improvisé. Donc ça, ils ne s'en rendent pas forcément compte, les gens, mais j'espère que ça se ressentira si on joue bien et que l'énergie est cool. C'est le côté tout le temps improvisé. J'aime que les choses soient très libres. Et c'est là, moi,
ma part de politique, elle est là, et dans le texte de temps en temps, mais c'est pas au premier plan comme chez les Berruriers Noirs. Musicalement, oui, dans le fait que je choisisse aucun genre musical dans lequel j'aime être à l'aise, parce que j'ai pas envie, ça me fait chier. Dès que je viens de terminer un morceau de punk rock, j'ai envie de faire de la musique ambiante avec des morceaux de 20 minutes avec du clavier, je veux pas qu'on m'empêche de ça. Donc c'est plutôt politique dans la démarche que dans frontalement l'imagerie. Ça arrive que de temps en temps, dans un ou deux clips, il y a un petit drapeau noir qui traîne, mais quand je fais des clips, mais je fais des clips avec mon iPhone, donc c'est vraiment clip rudimentaire. Et dans le texte, oui, mais c'est parfois un peu affirmé, mais pas autant que chez les Berruriers Noirs, même si j'adore Berruriers Noirs ou Renaud. Moi, je l'aimais beaucoup, Renaud aussi. Hein. Et lui, à un moment, la musique est partie en sucette, par exemple. Il faut que ça reste politique, la musique. Si jamais Renaud, il avait continué à garder une radicalité dans ses choix musicaux, le texte derrière qui était peut-être aurait été pas forcément plus politique, que ça serait resté politique quand même. Là, c'est un peu moins. J'aime plus du tout ce qu'il fait, quoi. Je trouve que toutes les musiques, elles le sont, sauf celles qui vont dans une envie de faire danser les gens, c'est politique, par exemple. Mais faire chanter les gens, ça l'est pas forcément. Enfin, c'est mon avis, hein, mais c'est Jean-Louis Murat, il disait qu'il y avait une certaine démagogie à faire de la pop musique. Et moi, en faisant de la pop musique, du coup, il y a un peu de démagogie dedans. Ça l'est pas politique. Mais les faire danser, essayer de les surprendre en criant, puis en criant pas, ou en sortant des choses auxquelles ils ne s'attendent pas, comme font King Gizzard. On ne sait jamais où ils vont, King Gizzard, tu vois. Bien sûr que Vald, c'est politique aussi, mais pas que par le fait que ce soit rap. Et moi, dans la mienne, j'espère que ça allait, quoi, politique. Tu vois, je ne sais plus quel sociologue, il disait aller acheter à manger, c'est politique. Dessiner n'importe quoi, c'est politique. Mettre un bulletin dans un scrutin, c'est peut-être l'acte le moins politique parce qu'on attend que quelqu'un nous dise de le faire. Je trouve que taper sur une guitare en essayant de faire des larcènes, c'est politique. Hein. Moi, je trouve. Surtout maintenant, vu que c'est plus à la mode, quoi. J'aime bien les solos de guitare, tu vois, c'est un truc ringard que personne n'aime, moi j'aime bien. Donc dès que j'en fais, je me dis c'est peut-être politique. Ne serait-ce que si ça fait mal aux oreilles à quelqu'un, c'est politique. Peut-être. Hein. La scène, j'aime ça, enregistrer, j'aime ça. Et maintenant, je trouve autant l'un important que l'autre. Après, ce que diront pas forcément les musiciens, c'est que c'est plus facile de gagner sa vie avec la scène. Moi, clairement, je gagne ma vie à 85% grâce à la scène. Parce que je fais mes dates, je suis intermittent depuis des années. Et c'est grâce à ça, donc évidemment que c'est très important pour moi. Maintenant, en vieillissant, il se passe un truc con. C'est que j'ai 42 ballets, les gens sont un peu moins intéressés par les gens de 42 ballets, donc fatalement j'ai un poil moins de dates en ce moment. Et soudain je me rends compte que non, mais enregistrer c'est super également important et j'ai un peu délaissé ça. Alors a priori on dirait pas parce que je sors beaucoup de disques très souvent, mais c'est grâce au fait que les technologies se soient simplifiées. Je peux aller plus vite qu'avant. Maintenant j'enregistre avec mon téléphone même des trucs donc. Et du coup. Non, c'est vraiment le pied, le studio. Je vais pas souvent dans des vrais studios. C'est souvent des home studios, c'est chez moi et même des fois c'est au bar avec mon téléphone. Mais enregistrer, c'est quand même méga le pied. Et si jamais je pouvais vendre plus de disques, ça me permettrait de rester un peu plus longtemps chez moi. Donc je serais assez content. Là, il y a aussi une période où j'étais musicien de rue. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup joué dans la rue à une époque. Et après ça... j'ai été musicien pour d'autres aussi, donc ça me faisait faire beaucoup de dates à l'année. Et maintenant que j'en fais un peu moins, ce qui reste quand même autour de la centaine par an malgré tout, et à la maison enregistrer, c'est quand même c'est le pied. Hein. C'est super bien, ce serait bien que les gens achètent plus de disques pour que tous on puisse faire plus de disques et moins de concerts. Ce qui veut pas dire que je trouve ça naze, hein, mais j'adore les concerts, mais il y a quand même... je crois pas mal de gens qui aiment pas tant que ça et qui y vont juste pour des raisons de promotion.